Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo d'une vidange. On va faire une vidange sur une Nissan Micra 4. Donc j'ai préparé ce qu'il nous faut et puis je vais vous faire voir comment ça se situe sous la voiture. Donc nous voici sous la voiture. Là on repère. Hop, donc là le moteur en fait, d'habitude les bouchons de vidange sont pas ici et le filtre à huile, il est souvent inaccessible, faut passer par au-dessus, par l'intérieur et tout. Mais là, on voit que tout est nickel, avec le filtre à huile juste là à dévisser après, et le bouchon de vidange qui se situe juste ici. Je vais regarder donc la clé qu'il me faut, préparer la clé qu'il me faut, mettre une bassine juste ici pour récupérer mon huile. Attendre que, bah là, du coup, je viens de la monter sur cale. Euh, j'ai J'ai des cales exprès, mais j'ai préféré mettre un bout de bois parce que j'ai trop de montée ici. Alors le pare-choc, et bah, il frottait, ça allait l'abîmer. Donc j'ai préféré faire comme ça, de petits bastins, et ça fait nickel. J'aurais pu monter plus pour être plus à l'aise, mais ça va. On va pas être longtemps sous la voiture non plus. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ça? Donc bah c'est parti pour tester la clé. Je veux pas vous dire de bêtises, hein, je vais tester. Et puis tester la clé, mettre la bassine, dévisser. Et puis on se retrouve. Bon alors, nous voilà de retour sous la voiture. J'ai trouvé la bonne clé. Bon, au début j'ai essayé du 17 beaucoup trop grand. C'est du 14. Donc là pour moi, en tout cas c'est du 14. Normalement c'est pour tout le monde pareil. Enfin, sur cette pour les Nissan Micra en tout cas phase 4. Voilà, j'ai mis ma bassine. Du coup, comme je disais, l'huile est un peu et va être un peu chaude. Enfin, faut qu'elle soit un petit peu chaude. Et là, c'est bon puisque je viens de sortir la voiture du garage et de la mettre sur les cales. Donc le moteur a pu tourner un peu. Donc voilà, donc on va dévisser. Ok, c'est bon. J'ai réussi à faire le premier tour de vis. Juste pour décoincer l'écrou. Et là, c'est bon. Ça tourne tout seul. Donc là, on dévisse. Ouais. Bon, c'est mieux d'avoir des gants. Mais normalement, on s'en met pas trop. C'est un timing à voir. Hop. Et là, ça coule. Et pas une goutte sur les doigts. Nickel. Donc on attend. Attends que tout se vide. Normalement, c'est 3 litres 5. Là, j'ai regardé sur internet. Hein. Internet, meilleur ami. J'ai regardé sur internet 3 litres 5 d'huile. Donc je vais vous faire voir l'huile que j'ai choisie. Donc moi j'ai acheté ça. Donc Chalelix Ultra. Bon, c'est, je sais pas franchement ce qui est le mieux en huile. Après moi j'ai pris de la 5W40 parce que quand j'avais l'entretien fait par le concessionnaire, c'est ce qui mettait de la 5W40. Donc voilà, donc, j'ai préféré rester sur ça. Et du coup bien sûr le filtre à huile qu'on va remplacer dans quelques instants. Voilà, normalement c'est le bon. Du coup c'est pour ça que moi je privilégie de faire les vidanges en semaine ou le samedi, pas trop le dimanche, parce que si jamais, on sait jamais, si jamais le filtre à huile c'est pas le bon, bah c'est pas, faut vous remettez l'ancien, mais c'est problématique quoi. C'est chiant parce que vous remettez l'ancien en attendant d'acheter le neuf et après vous remettez sur cale, etc. Donc c'est galère. Voilà. J'ai préparé, pré-rempli le carnet d'entretien. Hop, kilométrage, elle a 89 560 000 km. Ouais, c'est tout jeune pour une voiture. Bon, après, c'est une petite voiture, on l'a eu à ses débuts. Bon, nous voilà sous le capot de la voiture. Donc là, on va avoir notre bouchon de remplissage
de l'huile et notre jauge à huile. Donc là on est 6 mois à peu près après la vidange. On va regarder notre niveau, comment il est. Donc j'ai pas fait de rajout. Bon. L'idéal c'est d'essuyer. La jauge et de la replonger. Mais là, enfin, j'ai pas de chiffon, mais on peut voir directement que mon niveau est bon, il est au maximum, sans être trop plein. Donc voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers ces 6 derniers mois, je fais attention.